Votre ennemi numéro un n'est pas celui ou celle que vous pensez, bien au contraire. Alors, qui est cet ennemi numéro un et surtout, comment pouvez-vous vivre ou agir malgré cet ennemi-là que vous avez, que nous avons tous? Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov. Je suis coach, conférencière, auteur. J'ai créé Attractitude, un site où je vous invite fortement à aller vous rendre, car j'ai créé plein de cours vraiment pertinents pour vous aider à avoir du succès, plein d'argent, de l'amour, de la santé, réussir vos objectifs, surtout manifester rapidement, gérer votre temps, atteindre vos buts, même développer des entreprises. Donc c'est vraiment un site où il y a tous les outils dont vous avez besoin. J'aimerais vous parler de votre ennemi numéro un. C'est un ennemi que nous avons tous et j'aimerais vous expliquer en quoi cet ennemi-là consiste et surtout comment vous pouvez vivre en harmonie et surtout comment vous pouvez aller de l'avant malgré cet ennemi-là. L'ennemi que nous avons tous et chacun, c'est vous. Vous êtes votre ennemi juré numéro un. Je vais vous expliquer pourquoi et comment surtout vous pouvez vous surmonter votre ennemi que vous êtes pour vous. Alors nous sommes notre ennemi de plein de manières, mais je vais aller juste sur un point en particulier qui ici est pertinent et je vais vous donner des exemples même pour que vous voyez comment vous vous sabotez, en fait, comment vous sabotez votre succès et pourquoi. Alors, je vais vous donner un exemple là qui vient de m'arriver, qui vient en fait de me faire penser à créer cette vidéo. J'ai possiblement un gros deal qui doit se faire et il y a une personne qui devait se présenter pour continuer ce deal et cette personne-là est en retard. Et tout le monde l'attend, elle est en retard, etc. Hier, cette même personne m'a appelé en faisant avec une crise d'angoisse que le deal ne n'irait peut-être pas de l'avant, donc beaucoup d'idées négatives, beaucoup de pensées négatives. Donc son ennemi à cette personne-là, c'était toutes ces pensées négatives-là qui risquent de saboter le deal qu'on est en train de faire. Alors, et le fait qu'elle ne se présente pas, qu'elle s'est réveillée en retard ou qu'elle ne s'est pas encore réveillée ou qu'elle est en retard et qu'elle risque donc de détruire ce deal, vient de cette portion-là d'ennemis dont je veux vous parler plus en détail. Et c'est quoi il s'agit? C'est notre zone de confort. Alors nous avons tous une zone de confort qui est en fait le reflet de notre réalité, qui est le reflet de ce que l'on expérimente dans notre vie à l'heure actuelle. Et plus nous avons expérimenté la même chose depuis longtemps, plus cette zone de confort-là, elle est puissante, elle est, je dirais, vivante en nous. Alors, si c'est une douleur que vous avez qui dure depuis longtemps, peu importe la douleur, elle devient votre zone de confort. Ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être, donc c'est pas une question de une zone de confort est confortable. La zone de confort, ce qu'elle veut dire, c'est que vous y êtes habitué, vous êtes confortable dans cette situation-là. J'explique souvent le rapport entre ça et le cerveau humain. Pourquoi est-ce qu'on a cette zone de confort-là? Alors, dans le passé, lorsque nous étions tous des hommes et des femmes de Cro-Magnon, nous vivions dans des caves, n'est-ce pas, dans des cavernes, et de là sortait l'homme de Cro-Magnon ou la femme de Cro-Magnon pour aller, souvent l'homme de Cro-Magnon, pour aller combattre les animaux et chasser pour ramener de la viande à la maison, entre guillemets maison, à la caverne, pour nourrir donc la famille. Cette caverne était le sanctuaire de protection. Elle pouvait être puante, humide, dégueu, mais c'est pas grave, c'était la caverne de protection où est-ce que on se sentait protégé, où les animaux à grosses dents ne pouvaient pas venir et nous bouffer.
Quand l'homme de Cro-Magnon sortait pour aller chasser, il faisait face au danger. Souvent, c'était comme l'adieu, n'est-ce pas? Parce qu'on ne savait pas si l'homme de Cro-Magnon allait revenir de la chasse ou s'il allait se faire manger par un animal à grandes dents. Cet instinct animal-là est resté dans notre cerveau. En fait, on a encore une grosse partie de notre cerveau qui est un cerveau de l'homme de Cro-Magnon. Mais comme il n'y a plus d'animaux à grosses dents vraiment qui risquent de nous attaquer lorsque l'on sort de sa zone de confort, eh bien, ces animaux-là à grandes dents se sont transformés par les pensées négatives du pire qui pourrait se produire. D'accord? C'est devenu nos propres animaux à grandes dents qui maintenant vivent dans notre cerveau. Évidemment, il y a des dangers quand on sort de sa zone de confort. Et la zone de confort, c'est cette caverne. Mais à la place d'être maintenant une entité matérielle comme une maison, c'est devenu une entité émotionnelle et intellectuelle qui est la zone de confort. Donc à chaque fois que l'on sort de cette zone-là, on a le même instinct de survie, la même panique que l'homme de Cro-Magnon quand il allait chasser. Par conséquent, la zone de confort est là pour notre survie, pour préserver la survie de l'espèce et donc va tout faire pour nous ramener à la zone de confort, pour nous ramener dans cette réalité à laquelle on est habitué. La réalité dans laquelle on est habitué peut être merdique, hein. C'est pas parce que ça s'appelle une zone de confort que c'est confortable. Ça peut être le manque d'argent, ça peut être la solitude, ça peut être la déprime, ça peut être la douleur, ça peut être plein de choses. Mais dès que l'on sort, notre instinct va essayer de nous ramener. Un peu comme si vous avez un élastique que vous étirez, et bien plus vous l'étirez, plus la résistance est là pour qu'elle revienne, tac, à la base, à la source. Donc, comment la zone se rappelle à la zone de confort, de quoi ça peut avoir l'air? Ça peut avoir l'air à nos pensées négatives, à nos peurs, à la pensée qui dit « mais non, ne le fais pas, mais non, n'essaye pas d'améliorer ta vie, mais non, c'est trop dur, remets-le à demain ». La procrastination est un gros élément de la zone de confort qui « non, tu le feras demain, tu n'as pas besoin de le faire, non, tu peux manger ce gros gâteau, c'est pas grave pour ton poids sera pas affecté. Non, tu prends ton temps pour aller à ce rendez-vous et en fin de compte, vous êtes en retard, vous ratez votre emploi ou le rendez-vous. » Donc, plein de choses qui vont vous essayer de vous ramener. Mais surtout, ça va être des pensées qui vont essayer de vous convaincre que vous n'avez pas à faire le travail nécessaire ou les actions nécessaires, les actions importantes pour changer de vie. Ou ça va carrément vous saboter. C'est pour ça que souvent des gens qui gagnent des grosses fortunes au loto perdent tout. C'est la zone de confort qui les ramène à l'habitude. Donc, ils vont se mettre à être dépensiers, ils vont se mettre à saboter leur succès pour revenir à cette zone de confort. Donc, c'est vraiment un gros ennemi parce qu'il sabote votre vie. Il fait en sorte que vous, en fin de compte, que vous ratiez les occasions et que vous reveniez à des zones qui sont souvent très inconfortables, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on veut en sortir. Une manière, un moyen de se sortir de la zone de confort, c'est un programme que moi j'ai mis sur pied de visualisation qui vous permet de reprogrammer votre cerveau et de sortir de votre zone de confort. C'est un cours qui s'appelle « Reprogrammer son cerveau » qui est sur le lien attractitude.com qui permet justement aux gens de se sortir de leur zone de confort et de créer virtuellement une autre zone de confort dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer mentalement et éventuellement à force, vous déplacer physiquement dans la troisième dimension. Alors, faites attention à toutes ces phrases qui viennent à vous, qui vous disent « mais non, t'as pas besoin » ou « ne t'y rends pas » ou « ne le fais pas le sport, mange comme n'importe comment, va pas voir le docteur » ou t'as pas besoin de prendre des cours, ou t'as pas besoin de prendre du coaching, ou t'as pas besoin de te lever ce matin, ou donc toutes les phrases qui vous sabotent en fin de compte vont à l'encontre de votre progrès, à l'encontre de votre succès, parce que c'est souvent justement cet élastique qui essaie de vous rappeler à revenir à vos anciennes habitudes, revenir à cette fausse zone de confort qui en fait n'est pas probablement l'endroit où vous êtes le plus où vous êtes au mieux, n'est-ce pas? On peut avoir tout ce que l'on veut dans sa vie, mais pour ça, il va falloir apprendre à sortir de sa zone de confort, confronter ses peurs, changer son mode de pensée et avancer.
Voilà. Alors, j'espère que ça vous aide. Si c'est le cas, mettez un like, partagez, mettez un commentaire de votre ressenti. Et rendez-vous sur attractitude.com. Procurez-vous le cours Reprogrammer votre cerveau. C'est un cours qui est vendu à 47 € à la place de 197 €. Donc, ça vaut vraiment la peine pour 47 € d'avoir des heures et des heures de cours qui vont vraiment transformer votre façon de penser, réduire, voire anéantir vos pensées négatives et vraiment vous permettre de manifester le meilleur. Merci et à très bientôt.